5 trucs qu'on en a vraiment marre de lire sur les sites de rencontres. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010, auteur pour les femmes de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, coach en séduction pour hommes et notamment coach sur Tinder, Adopte un mec, coach en site de rencontre. Et récemment, je faisais un tour sur les profils avec le profil Adopte d'un coaché et j'ai vu des choses sur les profils. Alors, je pense que toutes les filles qui écrivent ces 5 phrases pensent être la seule à le mettre, pense faire un signalement de vertu en le mettant, pense que c'est très original, que ça les démarque des autres. Je ne sais pas ce qu'elles pensent, les filles qui écrivent ça, mais sachez que ces phrases, on les retrouve sur bien la moitié des profils et que c'est quelque chose qui disqualifie plus qu'autre chose la fille. Quand tu lis ça, tu l'as lu 15 fois, ça ne veut rien dire, enfin bref. Je vous retrouve juste après l'intro et sachez que s'il y a ces phrases-là sur votre profil, vous devriez peut-être les enlever. Juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première phrase, et je m'y attendais pas, c'est « Je suis une fille chic et ambitieuse ». Ce mot, ambitieuse, je suis une femme ambitieuse, je suis une fille ambitieuse, je suis ambitieuse. On le retrouve partout. C'est le nouveau mot à la mode, je suis ambitieuse. Alors bien sûr, si tu le vois que chez une fille ou deux, tu te dis « Waouh, une fille ambitieuse ». Si tu le vois partout, tu te dis « Mais elles sont pas toutes ambitieuses, ça veut plus rien dire, c'est galvaudé, c'est juste un masque, c'est juste pour faire bien, c'est un truc à la mode. Je suis ambitieuse ». Sachez que le pire, c'est l'alliance chic et ambitieuse. Tu me payeras une coupe de champagne au premier rendez-vous, j'ai vu ça une fois. Ouais, non, ça c'est non. Ça c'est non. Globalement, c'est bien d'être une femme ambitieuse, c'est pas ce que je dis. Être une femme ambitieuse, c'est bien. Normalement, quand tu es une femme ambitieuse, tu n'as pas besoin de dire « je suis ambitieuse ». C'est comme quand tu es une femme confiante, tu n'as pas besoin de dire « je suis confiante ». Tu vois, tu le montres, ça se sent, tout ce que tu veux. Mais dire « je suis ambitieuse », surtout quand on le voit partout, c'est pas terrible. Deuxième phrase, c'est tous ces mots qui étaient à la mode à un moment, on les voit un peu moins, mais on les voit encore. Je suis folle ou mes amis disent que je suis folle ou je suis chiante. Si tu n'as pas peur d'une fille chiante. Fille chiante si tu n'es pas content, casse-toi. Fille avec son petit caractère. Ce genre de phrase qui vous laisse penser qu'un mec de qualité se dit « Wow, je voudrais une fille un peu folle, si c'est possible qu'elle soit schizophrène, tiens, et si possible chiante, parce que j'ai trop de temps à perdre, j'aime bien me prendre la tête dans ma vie, m'énerver, donc je vais sélectionner sur le critère d'une fille, si possible, pas tranquille dans sa tête, et si possible, chiante. » Ça, c'est l'effet Netflix qui vous laisse penser que… Parce que tu sais qu'ils sont de mèche avec les principaux lobbies. Lobby de la drogue, lobby de l'alcool, voilà, tous ces grands lobbies, c'est les mêmes patrons qui les tiennent. Donc, ils vous font croire que c'est cool d'être… après, ce qui rend fou, c'est la vie dans le monde moderne. Mais ce qui vous fait croire que c'est bien d'être chiante, que tout ça, c'est bien, c'est pas sain. Je veux dire, normalement, dans la vie, on essaye de… Moi, je sais pas, je ne dis pas « je vais être un mec chiant avec ma meuf ». Je me dis, si je suis chiant, je ferai des efforts et on a tous le droit d'être un peu chiant, on est humain, mais je vais pas mettre un point d'honneur à être chiant, tu vois. Et si je suis fou, mettons si je sais que je suis fou, je vais pas revendiquer, je vais pas dire « moi, je suis fou, hein, attention, je suis psychopathe, hein, attention ». Je veux dire, à quelle heure on vous a fait croire que c'était une qualité, a fortiori une qualité dans laquelle tu dois te vanter pour te vendre sur un profil en ligne. Troisième phrase, maman d'un petit prince de 5 ans, si ça te gêne, casse-toi. Alors, j'ai toujours dit que ce soit aux femmes qui sont des mères célibataires ou même que ce n'était pas un problème d'être mère célibataire. Ça montre que tu es responsable, ça montre que tu es fertile. Il y a même des mecs qui ont déjà des enfants et qui vont préférer une mère célibataire ou ceux qui ne veulent pas d'enfants. Enfin voilà. Le problème,
ça vient plutôt du fait qu'il y a une agressivité dans ce profil. Maman d'un jeune prince de 5 ans qui sera toujours le meilleur et toi tu seras une merde à côté de lui tout le temps, si t'es pas content, casse-toi. Ça sent la meuf qui a fait un enfant avec un tocard, qui maintenant regrette, se retrouve seule, est un peu frustrée des hommes, un peu mal baisée, un peu, tu vois. Il y a trop d'agressivité, c'est quoi ça? Si ça te gêne, casse-toi. Non, tu peux te dire que tu es mère célibataire et que tu as des besoins de femme et que tu as envie de faire des rencontres, mais que c'est pas pressé de lui trouver un père de substitution. Voilà, ça c'est une approche saine. L'approche agressive, si tu n'es pas content que j'ai déjà un gosse, casse-toi, ça sonne, j'ai quelque chose à me reprocher, tu vois. 4, ça donne pas envie, ça donne envie de fuir quand tu vois ça. Encore une fois, pas le fait qu'elle soit mère célibataire, mais le fait qu'il y ait tant d'agressivité dans la phrase. 4, il n'y a que des ringards ici, casse-toi tocard, que des mecs qui pensent au cul, ouais, que des queutards, les plans cul, casse-toi, passe au profil suivant, je suis pas une pute. Ça part du principe que toutes les autres filles de Tinder ou toutes les autres filles d'Adopte un mec seraient des putes, sauf elle, alors que c'est un truc qu'on voit sur tous les profils. Je veux dire, un mec voit une fille sur un site de rencontre, il se dit pas tiens c'est une pute. Ah non, elle a écrit que c'est pas une pute, donc c'est pas une pute. C'est-à-dire n'importe quoi. Les connards, cassez-vous. Tu crois que les connards vont se casser? Il n'y a que les mecs bien qui veulent pas te déranger qui vont se casser. Les connards, ils savent même pas que c'est des connards. Ils vont venir quand même. Dire ça sert à rien ces phrases-là. Les connards, cassez-vous. Les ringards, cassez-vous. Si tu penses qu'au cul, casse-toi. Pas de plan cul, je suis pas une pute comme toutes les autres. Next, profil suivant, t'en trouveras plein ici. Ouais, mais comme c'est malsain, comme c'est dénigrant pour le reste de l'humanité, non, ça va pas, ça va pas. Je vous dis, ça donne pas envie. On se dit pas, tiens, elle est pas ringarde. Tiens, elle, non. On se dit, c'est quoi ça? Ça va pas dans sa tête. Et en 5, quand il y a un profil vide ou un profil qui dit... le profil vide, c'est courant. Vous mettez un profil vide, certaines, et après vous pensez qu'on doit deviner, non, il n'y a rien à répondre. Après vous dites, il m'écrit salut, ça va. Mais il n'y a rien à rebondir ni sur vos photos, c'est 2 photos en duckface et un profil vide. Il n'y a rien à rebondir, il n'y a rien à dire, ça va pas. Et sinon, le pire, c'est la description. Alors, moi je te préviens, j'ai déjà un mec, je suis juste ici pour faire connaissance et discuter, pas du tout pour trouver quelqu'un. Ben, en fait, les autres mecs, ils payent 30 € d'abonnement tous les mois pour être sur Adopte un mec, 20 € sur Tinder. Donc, en fait, t'es gentil, c'est gratuit pour toi, mais ça va pas de parler aux gens comme ça, d'espérer que tu auras une amitié désintéressée là-dessus. Il y aura toujours un fond de « non, ça va pas ». Ça va pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, il y a mon livre « Comment séduire un homme de qualité en ligne » et c'est clairement pas en écrivant ça dans votre profil. Vous y trouverez des astuces, des conversations qui ont mené à des relations. Moi, je vous dis à bientôt, où je me suis dit c'est une fille de qualité. À bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.